Bienvenue sur le Mac du Paddock, votre rendez-vous du championnat de France de rallycross avec Yako. Ce week-end, c'était la reprise, tant attendue par les pilotes, après une coupure de 6 mois. C'est parti. L'occasion pour la grande famille du rallycross de se retrouver, d'échanger des derniers conseils, sous l'œil vigilant des commissaires techniques. En supercar, retour attendu du vainqueur de l'édition 2023 d'Evie Janet, devenu pilote officiel de Yako. Une nouvelle saison 2024 qui commence avec des nouveautés pour moi, avec du coup une nouvelle voiture et mon équipe pour l'exploitation. Cette année, on a la chance d'avoir Yako à nos côtés, donc un lubrifiant très connu, surtout dans le sport auto, je pense. Et j'avais déjà connu en 2009 quand je roulais avec une Super 1600 à l'époque. Premier tour de roue pour la nouvelle voiture de Davy dans des conditions dantesques et au milieu d'un plateau digne d'un championnat du monde dans lequel on retrouve aussi David Vincent. Les débuts sont pas forcément simples avec la météo qu'on a aujourd'hui. En clair, l'année dernière, le niveau était déjà extrêmement haut. C'est pour ça qu'on a opté pour le changement de monture, mais on s'aperçoit que malgré ça, le niveau a encore monté d'un cran cette année avec des très bons pilotes dans des très bonnes structures. Donc là, le championnat il va être très bataillé avec, je pense, de belles courses en perspective. En Super 1600, nouvelle voiture aussi pour un des pilotes les plus populaires du championnat, Jimmy Terpero, surnommé le Sanglier. On a monté la voiture version C2 dans une 208. Voilà. Et ça fonctionne, on savait ce qu'on voulait et ce que je disais depuis quelques semaines, des fois le papier n'est pas le réel, mais là pour le moment le papier a l'air d'être le réel. Oh, c'est chaud, ça s'accroche entre Jimmy Terpero. On sait qu'il y a du niveau en Super 1600, donc et puis c'est pour ça qu'on est là, parce qu'autrement il n'y aurait pas de niveau, moi ça ne m'intéresse pas. Après j'aime bien gagner aussi, donc il faut du niveau mais que je puisse quand même gagner. En division 3, du changement aussi pour le pilote Yako Nicolas Bezard. Nouvelle structure, donc nouvelle voiture. Donc voilà, j'ai intégré la structure à Gaëtan Serrazin. La voiture pour moi est nouvelle aussi, donc j'apprends. Pour l'instant ça se passe bien, donc on va essayer de faire un résultat correct pour la première. Une division 3 qui regorge de talent et dans lequel il va falloir se faire une place. Il y a un super plateau et je pense qu'il y a une super ambiance. Donc voilà, je suis super bien en Détroit. En division 4, Christophe Rio est de retour après un hiver studieux. On a travaillé beaucoup sur la voiture cet hiver, une grosse révision. Je pense qu'il y a très longtemps qu'on n'a pas eu un plateau comme ça en division 4. Au vu du nombre d'engagés déjà, c'est quand même pas mal cette année. Et un plateau, je pense, très relevé où ça va vraiment être très serré. C'était la rentrée aussi pour les formules de promotion, dernière révision avec le coach avant la course. L'information importante, c'est d'accumuler de l'expérience tout au long du week-end pour reprendre ses marques, ses repères. Et ce que je leur dis à chaque fois en priorité, peu importe ce qu'on y fait, mais la priorité c'est de rester vraiment dans les traces. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Entre le travail qu'on fait dans la salle de brief avec les pilotes et les spotters et le tour de piste qui vient compléter en mettant des images sur des mots qu'on a mis dans la pièce, il est hyper important. C'est ce qui permet de bien lancer le week-end. Et les jeunes pilotes n'ont pas été épargnés par la météo. Après 6 mois sans rouler, revenir sous des conditions assez compliquées puisqu'on a eu énormément de pluie. Ça remet tout de suite dans le bain parce que du coup il faut tout de suite être concentré, tout de suite avoir les bras pour tenir la voiture, avoir les bons freins, avoir le bon angle de volant, donc ça remet direct dans des conditions assez compliquées, ça remet dans le jeu. Conditions pas faciles en effet pour une reprise. On est à l'essai, on connaît souvent ça ici avec un joker qui est particulièrement compliqué quand c'est humide comme ça. On essaye de faire comme on peut, ça nous remet dans le bain directement. Un sentiment partagé aussi dans la catégorie junior. Forcément revenir dans le peloton, ce fut compliqué à la première manche, mais content de revenir dans des conditions que j'apprécie quand même. La pluie, ça me réussit bien. Donc je suis plutôt content de la reprise. Ça fait du bien de revenir sur les circuits. Et pour certains, c'était le tout premier rallycross de leur vie, alors impression d'un rookie du paddock, Matteo Bochet. Toute première course en Clio, ça se passe plutôt bien. Les conditions climatiques sont pas top, mais on fait du mieux, on apprend, on essaye. Première fois en peloton, première fois sur le circuit, première fois sous la pluie, c'était sympa. Le Mac du Paddock, c'est fini, rendez-vous dans un mois à Falleras.